La Nous le parole faisons. est à Madame Dominique Orliac. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre des Transports, le projet de loi portant diverses propositions en matière d'infrastructures et de services de transport va être à l'ordre du jour de notre Assemblée. J'aborderai donc la question fondamentale du développement et de la modernisation de la ligne de Paris-Orléans-Limoges-Toulouse. C'est un axe ferroviaire d'une importance majeure pour le développement local. Il dessert 32 départements et plus de 5 millions d'habitants. Or, comme les parlementaires de cette ligne vous l'ont exprimé lors du colloque du 21 mars dernier à l'Assemblée nationale, nous sommes aujourd'hui particulièrement inquiets, car depuis le 25 janvier, le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer a proposé de réduire le trafic de 11 allers-retours quotidiens à 4, dans le seul but d'accroître la rentabilité du projet de LGV Poitiers-Limoges. Comment une telle décision a-t-elle pu être prise sans aucune concertation préalable avec l'ensemble des collectivités desservies ? Si votre directeur de cabinet a su nous rassurer en rappelant que votre volonté, Monsieur le Ministre, n'a jamais été, je cite, de déshabiller Polt pour habiller une LGV qui s'autosuffit, nos concitoyens veulent aujourd'hui des garanties. Alors que nous savons que l'enquête publique sera effectivement menée autour de 3 scénarios, 11, 7 ou 4 allers-retours, et je sollicite votre soutien et une intervention urgente de l'État. L'idée n'est pas d'opposer les deux projets. Ils n'ont pas la même fonctionnalité, ne s'adressent pas au même public, ne répondent pas aux mêmes besoins. Le POLT est une ligne d'irrigation fine des territoires et structurante pour le réseau ferroviaire national. Réduire le nombre d'allers-retours serait complètement incompréhensible au regard des réalités locales, alors que Monsieur le Premier ministre nous a réaffirmé ce matin même sa volonté d'un État garant de l'égalité entre citoyens et territoires. C'est pourquoi, au-delà de sauvegarder les arrêts, nous souhaitons que cet acte POLT soit modernisé, rénové et structuré. La mise en place par l'État d'un schéma directeur national global de la ligne concernant l'infrastructure, les matériels et les dessertes est indispensable. Que comptez-vous faire pour préserver et développer cette ligne historique ? Merci. La parole est à Monsieur Alain Vidalis, ministre chargé des relations avec le Parlement. Merci, Monsieur le Président. Madame la députée, veuillez excuser l'absence de Frédéric Huvillier qui est en déplacement au Maroc avec le Président de la République. Vous le savez, le gouvernement a émis pour priorité l'amélioration des conditions de transport du quotidien et la réduction de la fracture territoriale. À ce titre, le gouvernement a mis en place plusieurs mesures pour moderniser le réseau existant et plus particulièrement en faveur de la ligne Paris-Orléans-Limoges-Toulouse, dite POLT. Premièrement, Frédéric Huvillier a demandé au président de Réseau Ferré de France de lui remettre un projet de plan de modernisation du réseau ferroviaire afin d'améliorer la performance du réseau en concentrant les moyens sur le cœur du réseau classique. Ce rapport sera rendu à la fin de ce trimestre. Deuxièmement, il a mis en place la commission Mobilité 21 chargée de définir les principes pour une politique des transports soutenable face aux 245 milliards d'euros de projets d'infrastructures de transport annoncés par le précédent gouvernement. Cette commission doit définir les besoins les plus urgents et proposer des alternatives en termes de desserte et de rénovation du matériel roulant en tenant compte des perspectives de nos finances publiques. Ces conclusions interviendront en juin prochain. Sur la base de ces deux démarches, Frédéric Huvillier sera en mesure de demander à RFF et à la SNCF d'adopter un schéma directeur sur les axes les plus structurants pour l'équilibre du territoire, dont la ligne POLT. D'ailleurs, sur la ligne POLT, sans attendre, il a déjà demandé à RFF d'engager 70 millions en 2013 pour renouveler et moderniser les installations de la ligne, soit près du double de ce qui avait été en moyenne engagé les dernières années. Enfin, il a annoncé au début de l'année une première tranche de 400 millions pour le renouvellement du matériel roulant sur les lignes d'équilibre du territoire. Notre priorité est claire, les transports du quotidien. La ligne POLT a une fonction majeure dans la desserte des départements tout au long de l'axe et dans le désenclavement des territoires du Massif central. Le gouvernement est donc mobilisé en faveur de celle-ci. Merci, Monsieur